L'outil est détail pour réformer une administration publique qui avait tout perdu. Et le financement aussi. Nous sommes engagés auprès de ces autorités pour pouvoir les appuyer sous différentes formes d'instruments, à savoir des études analytiques, de l'assistance technique, mais aussi un appui financier conséquent pour pouvoir aider justement le gouvernement à pouvoir réaliser ses objectifs. 77 millions de dollars de la Banque mondiale pour réformer et rajeunir du tout au tout un service public au bord du gouffre. Dans le cadre beaucoup plus spécifique de la RDC, il faut aussi comprendre que bâtir une administration efficace prend du temps, notamment lorsque le pays a traversé des moments difficiles dans son histoire. L'appareil administratif a été affecté de telle sorte que pour le reconstituer, ça doit prendre du temps et il faut avoir une démarche structurée et soutenue dans le temps. Les objectifs sont bien clairs. Révision du cadre réglementaire, clarification et modernisation des mandats ministériels et des structures organisationnelles, gestion améliorée des données des ressources humaines, rajeunissement du service public, instauration d'un système de retraite adéquat. Mais l'agent attend aussi par ce projet l'amélioration de ses conditions salariales. Ainsi, un accent particulier est mis sur la communication interne et externe pour faire comprendre les enjeux, les contours, afin que les usagers puissent s'approprier la réforme de l'administration publique. La réforme de l'administration publique ne vise pas à dépouiller l'administration publique de ses compétences, mais plutôt vise à restaurer l'administration publique dans ses compétences et son rôle central d'appuyer l'État, le gouvernement, les citoyens dans la réalisation de leurs objectifs. Le projet n'est qu'un instrument qui apporte du souffle nouveau à l'administration pour qu'à terme, l'administration soit capable de tourner normalement et par elle-même et pouvoir appliquer. Donc, l'expiration du projet, nous escomptons disposer déjà d'une administration capable de s'organiser en interne, parce que le projet appuie la revue du cadre juridique, donc à mettre en place un cadre juridique qui permet à l'administration publique de s'ajuster aux nouveaux défis, aux nouveaux enjeux, en même temps à créer des mécanismes pour que les administrations puissent se doter des compétences nécessaires en ressources humaines, qu'elles puissent également mettre en place des mécanismes d'organisation, de gestion et de fonctionnement qui répondent aux normes et standards internationaux. Pour le rajeunissement, la réforme de l'administration publique. Parmi les actions d'envergure menées, figure la création de l'École nationale d'administration pour former les nouveaux cadres de l'administration publique en vue de redynamiser et rajeunir le personnel. À eux se sont ajoutés les jeunes professionnels, tous admis après test. Le calme et dans le silence, ça a été vraiment très bien. Les questions étaient abordables. Celui qui a bien assimilé la matière à l'université va bien s'en sortir. Que nous nous inscrivons réellement dans cet objectif de faire de l'administration publique congolaise une administration publique de développement. Il y a plusieurs défis à relever. Nous allons normalement faire un effort de changer les choses. Après d'effectuer notre stage qui va nous permettre notre intégration dans l'administration publique de l'État. Les sensibiliser de venir à tout prix à la fonction publique parce que notre pays, le Congo que nous aimons tant, a vraiment besoin à ce que nous puissions nous relever. Au sein des ministères, l'on a vécu aussi la création des structures standards. Un référentiel des emplois des structures standards a été aussi validé. Un concours a été organisé. Pour avoir des structures et des cadres organiques qui répondent aux standards internationaux, nous avons décidé de créer des directions dites directions standards. En fait, nous n'avons pas créé. Ce sont des fonctions qui étaient jouées par les anciennes directions. Nous avons voulu avoir des directions pour les compétences horizontales. Prenez le cas de la direction des ressources humaines. Oui. Les ressources humaines devraient être gérées de la même manière dans les différentes administrations de notre administration publique.
Si vous prenez la direction d'études et de planification ou encore la direction administrative et financière, les finances publiques devraient être gérées de la même manière, en tout cas avec la même efficacité dans toutes les administrations. L'administration publique s'est aussi dotée d'un système efficace et durable de sécurité sociale à travers la caisse de retraite, fonctionnelle sur une base contributive. Elle sera opérationnelle en 2017, puisque le bâtiment est déjà disponible. La mise en place d'un nouveau cadre juridique plus adapté au contexte et qui introduit des innovations nécessaires pour renforcer l'efficacité de la fonction publique aura été l'une des réalisations les plus importantes qui aidera à coup sûr à relever une administration publique sur la voie de vivre véritablement ces jours heureux. Il est important de souligner que la réforme en cours de l'administration publique ne serait possible sans l'apport combien important en termes techniques et financiers de la Banque mondiale.